BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Le grand enjeu pour vous en 2015, ce sera de doper vos placements malgré les taux bas. Où trouver le rendement malgré les taux historiquement bas? On va essayer de vous apporter quelques pistes avec Vincent Kutkovic. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Le directeur général de bienprévoir.fr. C'est vrai que les taux sont historiquement bas. Pourquoi ces taux bas déjà? Comment on peut expliquer? On l'entend en fait depuis ce matin sur votre antenne. L'inflation est très basse. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc finalement le rendement de l'épargne des Français, des particuliers, c'est l'image de ce contexte économique. Et donc a priori, on n'est pas prêt de voir ces éléments économiques changer de façon importante, en tout cas en 2015. On restera sur probablement un niveau de déflation ou une inflation proche de zéro et des taux extrêmement bas. D'accord, donc c'est parti pour durer. Ce qu'on considère des taux qu'on dit aujourd'hui exceptionnels, en fait, pourraient devenir la norme. Ça peut devenir la norme pour les prochaines années. Et donc, dans ce contexte-là, il faut se poser la question en tant qu'épargnant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai une stratégie plutôt dynamique, mobile? C'est ce qu'on va essayer de voir. Oui, parce que ces taux bas ont un impact sur notre épargne. Exactement. Alors, en fait, si je me suis intéressé ce week-end à regarder ce que rapportait le livret A dans les années 80-85. Il était à 7%. Mais l'inflation était aussi proche de 7%. Donc le différentiel entre les placements dans les années 80-85 était assez proche de l'inflation. Aujourd'hui, malgré tout, lorsqu'on a, par exemple, les fonds euros, on s'attend à ce que les fonds euros, en moyenne, dégagent 2% en 2014. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans son courrier début 2015 lorsqu'on a un fonds euro. 2% alors qu'on a une inflation à zéro. En réalité, l'écart entre le rendement moyen des placements, même lorsqu'ils sont bas, avec une inflation extrêmement basse, voire inexistante, n'a jamais été aussi favorable. Ce qui fait aussi dire que emprunter aujourd'hui, on croit qu'emprunter dans les conditions actuelles, c'est extrêmement intéressant, mais c'est cher au regard de l'écart entre l'inflation et les taux d'emprunt. Alors comment s'en sortir? Comment rebooster le rendement de mon épargne? Quelles sont les solutions, les placements à privilégier pour 2015? Là, l'idée, c'est d'un peu de balayer l'ensemble des grands sujets qu'on peut mettre dans son patrimoine, dans son portefeuille. Il faut balayer cela en fonction du risque qu'on est prêt à prendre. Aujourd'hui, si on a une stratégie mobile et dynamique, la vie nous apprend qu'en étant mobile et dynamique, en général, on peut faire mieux que la moyenne. Donc si on est un peu mobile et dynamique, on met en concurrence un certain nombre de placements. Par exemple, les fonds en euros vont rapporter 2%, et c'est ce que Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, a incité les compagnies d'assurance à faire, du fait que les obligations sont très basses. 2% en fonds en euros classiques, alors qu'en réalité, on peut aller trouver des fonds euros qui ont exactement la même garantie en capital, mais qui ont juste une stratégie opportuniste. Il y a des gens derrière ces fonds-là qui se sont mis en question et qui se sont demandé comment on peut délivrer plus de performances. Donc par exemple, ils vont avoir des fonds en euros à 90% exposés à l'immobilier d'entreprise. L'immobilier d'entreprise, on sait, rapporte de l'ordre de 4 à 5%. On le voit souvent à travers les SCPI notamment. Donc par exemple là, sur les fonds euros, on peut avoir une stratégie opportuniste qui nous permet de doubler le rendement de son fonds euro par rapport au fonds euro classique de sa banque. Donc on peut espérer un rendement de 4% sur ces fonds euros immobiliers. C'est ce qu'on peut espérer, et c'est pas sorti de nulle part. Par exemple, il y a un fonds euro immobilier auquel je pense, qui a été sur lequel la maison Primonial et l'assureur et Suravenir ont été très très dynamiques depuis quelques années. Ils ont dégagé en 2012 et en 2013 un rendement de 4%. 4,15%, et en même temps ils ont réussi à dégager des réserves pour les années à venir. Donc on peut espérer que, étant donné le contexte actuel, on reste autour de 4% sur ce type de fonds en euros. D'ailleurs, il y a d'autres maisons qui se sont lancées plus tardivement sur ce sujet-là, et elles ont aussi des rendements qui se rapprochent, qui sont entre 3,5% et 4%. Donc cette stratégie-là, elle fonctionne. Après, il y a une autre stratégie qui est de mettre une poche action dans son fonds euro. On l'a déjà évoqué ici plusieurs fois. L'idée là, c'est d'avoir un fonds euro classique avec les mêmes garanties en capital, sauf que le gérant va avoir une poche fonds euro classique et il va mettre une poche pour 30% en actions. Il est probable que là aussi on se rapproche des 4%. Ce type de fonds euros, par exemple, sur les années qui se sont écoulées entre 2008 et 2013, ont généré en moyenne 4% de rendement chaque année. Les fonds euro croissance, ils correspondent à ces fonds euros un peu plus dynamiques dont vous nous parlez? Oui, ça peut être tout à fait. C'est un peu l'esprit. Les fonds euro croissance sont venus plus tard. Le seul bémol que je mettrais au fonds euro croissance, c'est qu'un, il arrive au mauvais moment, et deux, il a une garantie du capital au terme. Alors que là, je parle d'une garantie du capital à tout moment. C'est pour ça que de plus en plus de Français utilisent leurs fonds en euros
pour cette raison-là comme un livret d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils peuvent puiser dedans pour compléter leurs revenus, pour faire face à une dépense inédite. Alors vous nous proposez des fonds euros dynamiques, vitaminés pour 2015, pour sortir des fonds euros classiques et booster le rendement de notre épargne. Très bien. On voit aussi défiler sur ce plateau de BFM Business beaucoup d'acteurs du monde de l'immobilier, notamment de SCPI, qui nous dit qu'il faut continuer de privilégier les SCPI en 2015 parce que là aussi le rendement est supérieur à la moyenne des autres produits. C'est vrai, les SCPI, ça reste malheureusement, nécessaire. on n'a pas beaucoup d'autres solutions. Aujourd'hui, on croit fortement à la capacité de résistance des grosses SCPI d'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aller sur les SCPI d'entreprise historiques qui ont les meilleurs emplacements dans le triangle d'or parisien. Le triangle d'or parisien. Le triangle d'or parisien, c'est-à-dire le 8e arrondissement, le quartier des affaires, le 9e arrondissement, qui ont des immeubles anciens de qualité. Là, les SCPI qui sont bien implantés, qui sont là depuis les années 70, elles ont une capacité à dégager des rendements encore supérieurs à 4,5%. Donc ça, c'est... Même si ces rendements plafonnent, on n'arrête pas d'entendre dire que ces rendements plafonnent. Mais c'est des rendements qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, qui n'ont pas connu l'érosion. Des rendements qu'on a vus d'année en année, parfois avec une vitesse incroyable sur les fonds en euros. Là, sur les SCPI d'entreprise, il n'y a pas, ça ne s'érode pas de la même manière. Donc ça résiste, mais il faut aller sur les très grosses SCPI d'entreprise. Bon. Attention, on n'est pas sur une garantie en capital. Hein, là, il faut le rappeler. Oui, il n'y a pas de garantie en capital, contrairement aux fonds eurodynamiques dont vous nous parliez auparavant. Tout à fait. Bon, vous nous disiez 5% de rendement sur les SCPI, 4% pour les fonds eurodynamiques. Est-ce qu'on peut trouver encore mieux en limitant le risque à nouveau en 2015 ? Alors, en limitant le risque, oui, mais en prenant un risque. Cette fois-ci plus importante que dans le cas du fonds en euros et plus importante que dans le cas des SCPI d'entreprise, on peut aller sur des produits structurés actions. Ça aussi, on en parle régulièrement. Je lisais encore ce matin dans les Échos qu'il y a un intérêt fort, d'après un sondage, pour les actions américaines versus les actions européennes. Et là, c'est intéressant de se dire qu'il y a beaucoup de volatilité aujourd'hui sur le marché. Une manière de rentrer sur le marché en bourse sans se prendre de face toute cette volatilité-là, en ayant un amortisseur à la baisse et un limiteur, d'une certaine manière, à la hausse au rendement. Donc on signe un contrat en se disant, ok, j'attends un rendement de 7% net, par exemple, dans mon contrat d'assurance vie, avec un produit, avec un risque action, mais je serai limité à la baisse, limité à la hausse. Je vais sur 4 actions, par exemple. Là, je peux aller en mixant les actions européennes et les actions américaines. Et de cette manière-là, en retournant sur un produit action, je limite la volatilité de mon portefeuille, en même temps je vais quand même sur le marché action en étant accompagné, pas tout seul face au risque. Voilà. Ce sont les produits structurés. Voilà, produits structurés actions. Produits structurés actions. Voilà quelques idées pour 2015, des placements pour booster votre épargne. Merci beaucoup Vincent Kutkovic, très bonne fête, directeur général de bienprévoir.fr. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal, toute l'actualité en direct.